Bonjour à tous, c'est Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le graphe de Chainlink. Donc le code c'est Link face au dollar. Ok. Donc là, techniquement, on a quoi également sur le chart? On a ici une zone de neutralité ici, une explosion du prix. Donc à partir de mars 2020, donc une explosion du prix qui s'est fait en 3 temps. Remarquez bien, un temps, 2 temps, 3 temps. Donc à partir d'ici, on a une correction importante, donc une montée verticale avec une correction importante. Là, je suis en weekly, donc je vais élargir un peu le graphe. Donc là, vous avez une explosion du prix qui a démarré d'ici, de des 8 dollars. Donc forcément, donc après cette explosion de prix, on a une correction et on est revenu sur la zone de demande ici, où le prix a effectué ce démarrage de hausse. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur Chainlink si je me mets en logarithmique? D'accord, et on part du début du prix, on a quoi? On a deux zones importantes au niveau du Chainlink. Donc, on a cette zone basse ici, où le prix a végété d'octobre 2017 jusqu'à décembre 2018, donc pratiquement une année ici, où le prix ici a végété avant d'exploser et de marquer un deuxième palier sur ce niveau. Et ensuite, on a eu la grosse accélération ici vers le haut. On constate bien au niveau des vagues, regardez ici, des vagues ici très simples. Donc ici, on a une vague 1 ici, un retracement 2, une vague 3 avec un retracement 4, une vague 5 impulsive, la plus importante était la dernière. Donc on a une grosse vague 3 et une énorme vague 5. Donc logique que l'actif, bien sûr, retrace. Si on utilise notre Fibonacci par rapport à ce plus haut et ce plus bas ici, d'accord, donc ce plus haut et ce plus bas, on va ici utiliser donc 78.6 plus 88.6. Donc j'ai un ratio intermédiaire de 0.70 pour votre information, que perso j'ai rajouté. Ce qui m'intéresse, c'est la zone des 50. Donc l'équilibrium, il est ici. Donc la zone des 50 est ici. Donc si je la trace ici, c'est mon équilibrium par rapport à la structure globale ici. Donc si je trace ça, ça me donne ici mon équilibrium. Donc c'est, si vous voulez, comme un centre de gravité où le prix risque fortement de revenir vers ce centre de gravité. D'accord? Donc cet équilibrium ici, de tout l'actif de son plus bas à son plus haut, est sur les 2,54 dollars. D'accord? C'est pour ça que je vous place le Fibo pour vous expliquer grosso modo pourquoi cette zone m'intéresse. Donc cette zone se situe au niveau de l'équilibrium. Le démarrage de cette hausse ici, regardez bien, s'est effectué ici par rapport à ce plus haut qui a été créé par rapport à cet équilibrium. Ici, il y a beaucoup d'argent qui a été injecté pour pousser le prix vers le haut. Donc là, je suis sur Binance. On va regarder ici un tout petit peu, hop, le volume. Donc on remarque ici que les gros volumes sont ici sur cette partie basse ici. Et également sur cette accélération haussière. Donc le plus gros volume ici acheteur est situé sur cette zone ici. D'accord? Donc cette zone est la plus importante de ce graphique. Donc n'oubliez pas cette zone-là. D'accord, qui se situe en dessous des 0,64. Donc 0,54, 0,64. Ensuite, la deuxième zone est sur l'équilibrium, donc sur la zone des 50. OK, et ensuite, on a fait un ATH. Et on remarque bien ici, on a une décroissance ici, d'accord, des volumes. On remarque bien les volumes sont décroissants à partir de cette accélération. Donc il y en a qui ont pris bien sûr leur profit, ceux qui sont rentrés en bas ici bien sûr. Si on utilise le volume profile, donc le volume profile, on remarque bien en weekly que le volume profile est sur cette zone-là. Donc si j'utilise cette zone ici, donc il faut la garder en tête, que le prix risque, d'accord, de revenir sur cette zone prochainement. Ok, ne veut pas dire tout de suite. D'accord, la zone ici, je dis 0,52 ici. D'accord, ou le prix accéléré. Vous avez un volume profile weekly qui vous donne également cette zone, ok, où il y a le plus d'échanges. Ce qui vous attire, c'est ça. On a quoi ici sur cette accélération ici? Donc on remarque bien ici, d'accord, sur cette zone ici où il y a le plus gros volume acheteur, le plus gros volume d'échange, on va dire, de cet actif. Donc on remarque bien ici qu'on a une accélération qui a provoqué un déséquilibre de marché. Donc cette accélération ici est sur les 0,52. Donc ce point, il faudrait le retenir, le garder en tête, car la grosse injection ici
s'est effectué sur ce niveau-là. Et on a eu cette accélération qui a emmené ensuite le prix vers le haut. On a respiré un petit peu ici par rapport à cette hausse et après on est reparti. Donc on a respiré de combien? Donc très simplement, donc la respiration sur ce niveau-là, donc ici. Donc si je prends par exemple cette accélération ici par rapport à ce plus bas ici, celui-ci, on va partir sur celui-ci. Donc on a une respiration environ sur les 50%, vous remarquez bien ici par rapport à ce plus bas et ce plus haut créé. Donc après je peux aller chercher celui-ci. Donc on a une respiration, quand on regarde bien ici, il est revenu sur la ligne des 50 sur ce retracement de bougie, d'accord, pour repartir. Donc il est venu rechercher de la force, d'accord, faire ici trembler ceux qui avaient mis un stop loss trop serré ici, par exemple trop serré par rapport à cette bougie. Donc on prend ici, ça c'est une bougie, d'accord, qui va chercher des stops et de l'argent pour prendre de la force pour repartir vers le haut. Et on remarque bien au niveau du Fibo, parfait, sur la ligne des 50%. Donc on constate ici cette hausse ici. Donc ensuite, bien sûr, comme je vous ai dit, on a fait les 5 vagues. D'accord. On peut même identifier par exemple ces 5 vagues si on part de ce mouvement haussier ici par rapport à ce démarrage ici, par rapport à cette structure. Donc ça donne une structure 1, 2, vague 2, ici vague 3, retour 4 et 5. D'accord. Donc là, quand on constate bien ici, donc on a bien une vague ici haussière ici par rapport à ce point de démarrage des 1,38 $. Donc voilà pour Chainlink. Après, si on prend après une petite trendline par exemple ici, c'est de la 1 à la 3. Voilà, on remarque ici que quand il a fini cette hausse, il est venu carrément hop ici sur ce niveau-là ici. D'accord. Et après, il a végété sur ce niveau-là avant d'accélérer sa descente. Donc pour votre information, donc on a ça ici. Donc très simple. Qu'est-ce qui fait le prix sur ce niveau-là? Bah, sur ce niveau-là, il a engendré ici une grosse cassure ici. Donc on remarque bien ici qu'on a ici par rapport à cet ATH une grosse secousse. Donc on appelle ça une secousse. Il y en a qui appellent ça un choche pour votre information. Donc une grosse secousse ici. Donc je vais l'exprimer en français. Cette grosse secousse est par rapport au mouvement la plus importante avec deux grosses bougies weekly. Ce qui donne le ici vous alerte, vous dit attention, le prix risque de fortement se retourner. Peut-être l'ATH est terminé. Donc quand vous avez ça, ok, vous avez toujours en trading une deuxième chance de sortir. D'accord. Vous remarquez bien ici, après avoir fait ça, il a créé un déséquilibre de marché. Je prends cette bougie-là, regardez ce sommet ici, et là, il est venu juste combler le déséquilibre avant une continuité baissière. Donc quand vous avez un gros mouvement comme ça, une grosse secousse de cette manière-là, moi j'appelle ça une secousse, pour simplifier au niveau de l'explication. Donc cette grosse secousse que vous avez, faites attention, d'accord, ça donne ici une indication comme quoi le prix veut partir à la baisse et la hausse et a de fortes probabilités d'être terminé. Ensuite, on remarque bien ici, on a une deuxième grosse secousse, regardez ici, d'accord, qui s'est fait bien sûr en plusieurs semaines, pas forcément en 2 semaines. Donc là, on l'a eu en 2 semaines. Et là, on l'a eu en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. En 6 semaines, donc pratiquement en 6 semaines, un mois et demi environ, on a eu cette grosse secousse, cette continuité baissière. Donc par rapport à ce mouvement-là, on a eu pratiquement ici le même. Ok, si on constate ici, on prend par exemple notre flèche ici. Donc si là, je vous montre ici, cette secousse qui a été établie sur ce niveau-là ici. Est-ce qu'elle a la même amplitude? Je vais le découvrir avec vous tout de suite. Ok, donc là je fais ça, je fais cloner, je prends une autre flèche ici qui a la même amplitude, je l'extrapole ici et je constate pratiquement, on a pratiquement la même amplitude. Donc là le prix sur ce niveau-là fait quoi? On appelle ça une accumulation, il est en train d'accumuler en latéralisation. Donc il latéralise pour accumuler. Il est parti chercher une zone ici de liquidité importante où on a eu ici un petit palier avec une démarrage de prix, mais ce n'est pas une zone importante comme on le constate, car le prix n'est pas resté très longtemps. La zone la plus importante est cette partie basse. C'est pour ça qu'on a de fortes probabilités de revenir sur cette partie basse. Ensuite, au niveau technique, qu'est-ce qu'on constate? On a constaté des vagues de hausse. Donc là, on a ici des vagues de correctives. Donc ces vagues correctives, donc regardez une vague A ici,
suivi d'une vague B ici, suivi d'une vague C ici. Donc là, on a ce premier G. Donc pour moi, c'est un premier G. D'accord? Comme ici, on a eu le premier G avec une hausse ici, un retrace pour une continuité baissière. Donc là, vous avez le premier G effectué en 3 vagues. Donc ce premier G de 3 vagues, on peut avoir un beau retracement de technique en faisant ici une grande A, par exemple ici. Ok, cette grande A ici, vu qu'a pris la liquidité. D'accord, revenir sur une B, par exemple, dans ce niveau-là ici. Ok, par exemple ici ou un peu plus haut, bien sûr. Donc dans cette zone-là ici, on peut revenir ici, vu que le prix a démarré d'ici, ou un peu plus haut, un peu plus haut ici, et ensuite avec une continuité ici, par exemple là, exemple ici, et après une continuité baissière pour aller chercher la zone la plus importante qui nous intéresse, celle du bas ici. Ok, où l'opportunité acheteuse est beaucoup plus intéressante. D'accord? Et vu que ce niveau, à mon avis, il va être défendu fortement. Donc ce niveau ici qui s'est défendu, si on vient chercher ici ça et on va chercher par exemple un ATH, un exemple, ou un retest ATH par exemple, il y a par exemple un x14, un x10, x14. Si on va chercher l'ATH, eh ben, il y a une belle performance qui peut aller jusqu'à 1 x 20. Ok, il faut juste le surveiller de près. En tout cas, sa schématique et son mouvement de prix est tout à fait normal. Ok, la phase d'équilibrium, je vous l'ai dit, elle est ici sur les 2,54. Donc revenir en zone ici, discount serait très judicieux pour l'actif. Donc la zone, quand on est au-dessus des 50, cette zone ici, on l'appelle ça une zone premium. Je vous l'ai déjà fait sur plusieurs vidéos ici. Donc je le refais ici pour les débutants, ceux qui n'ont jamais regardé peut-être mes vidéos. Donc là, c'est une zone premium et ça, c'est une zone discount. Donc sur la zone premium, on favorise les ventes et sur la zone discount, on favorise les achats. Et sur l'équilibrium, de préférence, ne pas intervenir ici, ou sauf si l'opportunité est magnifique, où il y a une zone ici comme ici, une zone de demande très importante. Ok, par contre, si on casse bien sur ce niveau des 1,38$, où cette structure, d'accord, majeure a démarré d'ici, nous allons, on a de fortes chances d'aller visiter, bien sûr, la partie secondaire à 0,52. Donc, soyez très vigilants sur cette zone ici. Pour l'instant, l'objectif, pour moi, je dirais un beau retracement. On va chercher un peu cette zone-là. On retrace, on va chercher ensuite vers le haut. Ok, pour une continuité. Ou, comme je vous l'ai expliqué, donc on peut ici, vu qu'il a fait ce mouvement-là, d'accord, donc ce mouvement ABC, on peut avoir une respiration pour une continuité de baisse. Si j'utilise par exemple mon Fibonacci, je vais prendre cette partie basse ici, et je vais prendre cette partie haute ici, du prix ici. Elle est où ici cette zone des 50? Eh ben, elle est ici. Donc, on a de fortes probabilités de pouvoir revenir dans la zone ici des 50, donc des 16$. Et en plus, ici, sur cette zone-là, je remarque bien ici, j'ai un petit déséquilibre de marché sur ce niveau-là ici. Donc, je vais le mettre ici en blanc. Tac, donc sur cette zone des 16$, on a une opportunité de pouvoir venir ici. Et en plus, sur ce mouvement-là, on a une incitation haussière. Donc, on a incité les gens ici à acheter l'actif pour une continuité baissière avec une grosse secousse. Donc, grosse secousse, deuxième secousse, végétation, accélération baissière, donc avec une belle réaction ici sur cette bougie-là. Donc, on peut forcément peut-être revenir vers le haut. Ok, voilà pour votre information. Cette zone des 16$ m'intéresse. Donc, on va regarder ici ce qu'il va faire. Ok, ensuite la zone des 2,53$. Voilà sur Chainlink, ce que je peux vous dire. Bis à tous la famille, n'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires, je vous lis. Et bis à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Ne pas oublier que sur ce niveau ici, on est arrivé ici dans cette bougie qui est là. Et on peut quand même travailler cette accumulation en allant cherchant possiblement ce niveau des 4,92. D'accord, 4,92 pour une continuité haussière, pourquoi pas. Voilà, sur ce, bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Ciao, ciao.